Bien, vous venez prendre vos places. Seigneur, nous sommes là pour toi. Et si tu ne nous parles pas, nous risquerons d'y rentrer comme nous sommes venus. Alors que nous nous présentons à la table du roi, nous nous réunissons autour de cette table, Seigneur. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut s'approcher de ta table et rentrer sans se rassasier. J'aimerais, Seigneur, que ce soir, la vie d'une personne soit affectée par la vérité de ta parole. Que la vie d'une personne soit transformée par la puissance de ta parole. Merci Seigneur, parce que nous nous approchons du trône de la grâce ce soir, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Nous nous laissons entre ton main, grand Dieu, grand roi, et guide-nous par ton Esprit Saint. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Amen. Bien. Que Dieu te bénisse. J'avais promis de parler sur les transferts de richesse dans 24 heures. Et je vais essayer de prendre quelques éléments. Je parlais hier. C'est un peu de le prendre. Je l'ai souligné hier parce que j'ai insisté sur le chiffre 12. Et avant d'arriver au chiffre 12, je disais, si pas hier, c'était avant-hier, que le chiffre 11, c'est un chiffre de désordre. Et vous remarquerez qu'il y a eu plein d'événements en 2011 qui ont bouleversé le monde, qui ont dérangé plusieurs choses, et même dans notre pays aussi. De ce soir, je lirai plusieurs passages, parce que c'est le dernier jour, parce que c'est un enseignement. Je souhaiterais que quelqu'un sorte de ce séminaire et qui dise, je reçois quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 11. Vous allez voir et comprendre pourquoi c'est un chiffre de désordre. Exode, cela veut dire la sortie. Et ici, on parle de la sortie des enfants d'Israël, de quitter l'Égypte et d'aller à la terre promise. Il y a juste 10 versets dans ce chapitre 11 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici, par le peuple, pour que chacun demande à son voisin et à chacune, à sa voisine, des vases d'argent et des vases d'or. C'est ta Bible, tu peux souligner, des vases d'argent et des vases d'or. Que chacun demande à son voisin et à chacune, à sa voisine, des vases d'argent. Je dis bien des vases. Plusieurs vases d'argent et plusieurs vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né Pharaon assis sur le trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous ces premiers-nés des animaux.
Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il y en a. Il y en a un point, il y en a point une, et qu'il y en aura plus de semblables. Et parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien. Le verset 7. Tu peux souligner ce verset. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Souligne cela. La différence que Dieu met entre Israël et l'Égypte. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant: sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Pharaon, et l'Éternel dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Amen. Alors voilà là où le problème commence. Ce peuple est resté pendant 430 ans dans l'esclavage. Et c'est arrivé que juste au moment où Dieu préparait ce peuple pour partir, Pharaon a multiplié les travaux. Je veux dire à quelqu'un que juste au moment où Dieu prépare ta délivrance, les choses vont se compliquer. Mais sauf que ça, le discernement, tu vas lâcher. Amen. Amen. Le femme qui accouche par la voie basse, des fois ça arrive que ça passe sans beaucoup de difficultés. Mais il y a aussi certaines difficultés dont l'enfant n'arrive pas à sortir. Il y a des sages-femmes, il y a des médecins, des infirmiers ou des infirmières qui encouragent la personne pour dire: ah, travaille encore. Et on appelle ça les moments de travail. Parce que c'est une autre liste qui fait ça là. Alors pendant ce moment-là, cette période-là, si on ne fait pas attention, l'un des deux peut partir. Soit l'enfant, soit la maman.